Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le sommet de la communauté d'Afrique de l'Est sur le dialogue interburundais se tiendra finalement ce 10 mai à Dar es Salaam en Tanzanie. La présidence du Burundi a confirmé que le gouvernement répondrait présent à ce nouveau rendez-vous. Le Malawi ne reconnaît plus la République arabe sahraouie démocratique. Le gouvernement a décidé ce vendredi 5 mai de retirer sa reconnaissance et d'adopter une position neutre dans ce dossier. Et puis la presse ivoirienne se sent plus que jamais menacée en Côte d'Ivoire. En effet, un projet de loi qui doit encore être voté en plénière à l'Assemblée nationale instaure à nouveau la peine d'emprisonnement des journalistes pour des délits de presse. Face à un dialogue bloqué, le médiateur de la crise burundaise, Benjamin Mkapa, a convoqué un sommet de l'EAC ce 10 mai pour discuter des obstacles qui empêchent le processus de paix d'aboutir au Burundi. S'il est sûr que le pays sera représenté lors de ce sommet, la présence du président burundais Pierre Nkurunziza n'a toujours pas été confirmée. Un sujet de la rédaction. Un sommet des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est consacré à la crise politique au Burundi se tiendra le 10 mai en Tanzanie. Initialement prévu pour le 28 avril à Dar es Salaam, le sommet convoqué par Benjamin Mkapa, le médiateur dans la crise burundaise, résulte notamment de l'échec rencontré lors des discussions pour la paix entre l'opposition et le pouvoir en place à Arusha. En effet, le gouvernement et le parti au pouvoir refusent toujours de s'asseoir à la même table que le Sénarède, la principale coalition de l'opposition burundaise, pour discuter des modalités pour une sortie de crise dans le pays. Nous attendons donc donner notre voix, apporter notre pierre pour l'édification d'une communauté stable, prospère. Et nous attendons aussi que la communauté nous prête main forte pour sortir, donc pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les différents pays membres de la sous-région vont se réunir pour étudier les obstacles au processus de paix au Burundi. Le facilitateur du dialogue s'est engagé à régler la crise burundaise d'ici juin 2017. Après maintes échecs, ce sommet serait l'une des dernières chances d'atteindre cet objectif. C'est le sommet de tous les espoirs, mais aussi de tous les désespoirs. De tous les espoirs parce que nous estimons qu'il est plus que temps que les chefs d'État de la sous-région prennent le taureau par les cornes et qu'ils imposent à M. Nkurunziza qu'il accepte de négocier avec l'opposition et toutes les forces vives de la nation opposées au troisième mandat sans condition. Si pour le moment la présence du président burundais Pierre Nkurunziza à ce sommet n'a pas encore été confirmée, selon le porte-parole de la présidence, le pays sera à coup sûr représenté au plus haut niveau. Ce sommet a reçu le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui vient par ailleurs de nommer un nouvel émissaire des Nations Unies au Burundi, en la personne de Michel Kafondo, ancien président burkinabé. Le Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique. L'annonce a été faite ce vendredi 5 mai par le ministre des Affaires étrangères, Francis Kassaïla. Le pays souhaite désormais maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara. Ibrahima Djoumaba. Un soutien de moins pour le Front Polisario. Le gouvernement de la République du Malawi a annoncé le retrait de sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, territoire de 266 000 km² situé entre la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc. C'est en marge d'une visite à Rabat, la capitale marocaine, que le chef de la diplomatie malawite a fait cette annonce le 5 mai 2017 dans une conférence de presse avec son homologue marocain Nasser Bourita. La République du Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique qu'elle a reconnue le 6 mars 2014 et de maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara. Territoire non autonome et membre à part entière de l'Union africaine, la République arabe sahraoui démocratique n'est pas reconnue par les Nations Unies. Pour les autorités malawites, le retrait de leur reconnaissance au Front Polisario s'inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par l'ONU.
Notre pays veut contribuer positivement au processus mené par les Nations Unies sans porter un jugement prématuré sur cette question. Selon les autorités marocaines, le Malawi est le 35e pays africain à retirer sa reconnaissance à la République arabe sahraoui démocratique. Parmi les plus fidèles soutiens du Front Polisario, il y a l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le Maroc et le Malawi signeront durant les prochaines semaines des conventions bilatérales, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et des investissements. La 4e session de la 3e législature du Parlement panafricain a débuté ce lundi 8 mai à Midrand en Afrique du Sud. Pendant 11 jours, les 256 députés issus des assemblées nationales des 53 États membres de l'Union africaine vont s'entretenir sur divers sujets, notamment ceux liés à l'économie, à la menace terroriste et aux problèmes de migration de la jeunesse africaine. On écoute à ce propos l'allocution du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, invité d'honneur de cette 4e session. De toute évidence, l'évolution de ce Parlement vers une institution législative souveraine, élue au suffrage universel direct et exerçant la plénitude de ses attributions, est devenue un impératif. 13 ans après la tenue de sa session inaugurale, la marche hésitante du Parlement panafricain vers son autonomie est en passe de poser un problème de crédibilité. D'où l'impérieuse nécessité d'appeler à la ratification du protocole additionnel adopté par les chefs d'État réunis à Malabo le 27 juin 2014. Le ministre nigérian de l'Aviation, Hadi Sirika, a annoncé le 3 mai qu'un projet de création d'une compagnie aérienne nationale avait été approuvé par le gouvernement. Cette décision a été prise lors d'une réunion présidée par le vice-président Yemi Osinbajo, au cours de laquelle le projet a été étudié. Un groupe de 6 entreprises, dont le transporteur allemand Lufthansa, conseillera le gouvernement nigérian sur la mise en place du projet, rappelant que la création d'une compagnie aérienne nationale faisait partie des promesses électorales de l'actuel président Mohamedou Buhari. La liberté de la presse est menacée, c'est la conviction des organisations de journalistes en Côte d'Ivoire après le vote en commission ce 5 mai à l'Assemblée nationale d'un projet de loi qui prévoit de réinstaurer la peine d'emprisonnement des journalistes pour des délits de presse. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Adoption du projet de loi sur la presse par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale le 5 mai 2017. Un projet de loi contesté par les organisations de journalistes. Celles-ci estiment que c'est un projet de loi liberticide parce qu'il permet l'emprisonnement des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. L'abandon de la dépénalisation des délits de presse est un recul de la démocratie selon eux. Quand on demande à un journaliste de payer de sa liberté d'1 à 3 ans d'emprisonnement pour un délit de presse, je pense que nous sommes dans une situation rétrograde, nous sommes dans une situation liberticide. Aussi ceux de l'audiovisuel où on évoque par exemple de liberté, atteinte à la liberté. De quelle liberté s'agit-il? La liberté de laisser ceux qui s'enrichissent impunément, de laisser ceux qui tuent, qui assassinent, qui violent impunément, et nous dire que 10 ans après, cette affaire doit être proscrite. Et 10 ans après, cette affaire ne doit plus être évoquée. Mais où est donc l'histoire de la Côte d'Ivoire ? L'adoption en commission par l'Assemblée nationale du projet intervient dans un climat de malaise entre la presse et la justice. En février 2017, 6 journalistes ont été inculpés pour incitation à la révolte des militaires. Ils avaient diffusé les propos de militaires des forces spéciales entrés en mutinerie. Pour le procureur de la République, s'exprimant avant le vote de la commission parlementaire, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Comme la loi de 2004, c'est le bébé des journalistes. Si les journalistes avaient voulu échapper complètement à toute poursuite, parce que ça peut exister, il n'y avait qu'à introduire la notion d'immunité. Dans l'immunité, l'infraction existe, les éléments constitutifs existent, mais seulement il y a un obstacle juridique à la poursuite. Le projet de loi sur la presse doit être voté en plénière le 25 mai avant de pouvoir entrer en vigueur. Les journalistes ivoiriens entendent mener toutes les actions nécessaires pour que le gouvernement renonce à la pénalisation des délits de presse inscrits à l'article 90 du projet de loi.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.